Bonjour à tous, donc je m'appelle Claire, je travaille avec Loïc et aujourd'hui je vais vous proposer une séance de pilates. Alors pour démarrer le pilates, on va poser les référentiels très importants au pilates. Pour ça, je vais venir mettre mes pieds largeur de hanche, donc la longueur de vos pieds, c'est la largeur de vos hanches. Je viens déverrouiller mes jambes, je viens mettre mes mains sur les hanches et on va démarrer avec des bascules du bassin. On rentre dans le principe d'immobilisation, c'est-à-dire que je vais bouger uniquement mon bassin. Le reste du corps ne doit pas bouger et je vais venir faire des bascules du bassin. Pour ça, imaginez qu'à la place de votre bassin, vous avez un bol rempli d'eau et que vous essayez de renverser un maximum d'eau devant, un maximum d'eau derrière. Vous faites des grandes bascules du bassin. Et puis, au fur et à mesure, vous allez réduire vos bascules du bassin et vous allez pouvoir venir fixer votre bassin en neutre. Voilà, le but étant vraiment au pilates de renforcer votre corps en respectant votre cambrure naturelle. Et souvent, on nous a appris à être en rétroversion, donc c'est pour ça que là, on fait bien nos bascules du bassin pour venir fixer le bassin en neutre et respecter notre cambrure naturelle et renforcer notre corps en entier par rapport à cette cambrure-là. Donc, une fois qu'on a fixé le bassin en neutre, on relâche les bras, on vient engager le plancher pelvien. Pour ça, vous allez contracter tous les muscles que vous avez du coccyx jusqu'en avant du pubis, donc tous les muscles de l'entrejambe, vous contractez au maximum. Pour ça, vous pouvez aussi penser que vous vous retenez très très fort d'aller aux toilettes. On contracte donc tous les muscles qu'on a au niveau de l'entrejambe et ensuite, vous allez venir engager le transverse. Transverse, muscle profond des abdominaux. Donc là, pour l'instant, vous vous retenez très très fort d'aller aux toilettes et maintenant, vous allez aspirer le ventre. Vous imaginez que vous remontez tout au niveau des côtes. On imagine que cette zone, on vient la vider. On remonte tout sous les côtes et on démarre sa respiration thoracique. Habituellement, vous respirez et par le ventre et par la cage thoracique. Là, pendant le cours de pilates, vous allez respirer uniquement par la cage thoracique. Vous n'allez plus utiliser votre ventre pour respirer. Inspire par le nez, expire par la bouche. Quand tu expires par la bouche, tu imagines qu'il y a une fenêtre devant toi et que tu veux faire de la buée, un maximum de buée sur cette fenêtre. Inspire par le nez, expire par la bouche comme si tu voulais faire un maximum de buée. Et imagine en même temps que tu aurais un corset au niveau de la taille et que sur chaque expiration, il y a quelqu'un qui vient resserrer derrière le corset pour réduire ton tour de taille. Chaque expiration, soit tu imagines qu'on resserre le corset autour de ta taille, le but c'est d'engager ce transverse au maximum, soit si l'image ne marche pas sur toi, tu imagines tout simplement que tu veux toucher ta colonne avec ton nombril. Tu veux toucher ta colonne avec ton nombril. Tu aspires tellement ton ventre que le nombril il va rentrer à l'intérieur. Ok. Inspire par le nez, expire. Maintenant, on va venir monter les épaules. Tu viens déposer tes épaules basses. Tu imagines que tu as une clémentine sous le menton. Et imagine un fil au sommet du crâne pour l'autograndissement. N'hésite pas à fermer les yeux et on va venir juste compter notre respiration. 5 secondes d'inspiration, inspire par le nez. 5 secondes d'expiration. Expire par la bouche. Encore. 5 secondes d'inspiration, inspire par le nez. 5 secondes d'expiration, expire par la bouche comme si tu faisais de la buée sur une fenêtre. Essaie de penser sur l'expiration à ce transverse. Donc, soit le corset qui se resserre autour de ta taille, soit le nombril qui rentre à l'intérieur. N'oublie pas que tu te retiens très fort d'aller aux toilettes, que tu contractes tous les muscles que tu as au niveau de l'entrejambe, en plus d'avoir engagé le transverse. Engagement plancher pelvien et transverse, c'est les deux choses les plus importantes au pilates. Sur l'expire, engagement maximum du transverse. Super. Le but maintenant, c'est donc de garder tous ces référentiels pendant les mouvements que je vais vous proposer. Le premier mouvement, c'est tout simplement la position de l'arbre, qui est très connue, qui est une posture de base. Je vous conseille de le faire soit en chaussettes, soit pieds nus. Mais c'est vrai que les chaussures en général, au pilates, on les oublie. Hop. Alors, du coup, on va démarrer en
on appuie sur votre jambe droite. Vous allez mettre tout le poids de votre corps sur votre jambe droite. Et là, vous allez choisir l'option qui vous convient. Avec la jambe gauche, soit vous restez ici en contact avec le sol, mais vous commencez à travailler sur l'ouverture. Et vous essayez de bien sentir le poids du corps sur votre jambe droite. Soit vous arrivez à décoller ici au niveau du mollet. Soit vous arrivez, hop, à venir chercher le plus haut possible ici. D'accord? C'est là qu'aussi la chaussette peut être gênante et ça peut vous faire glisser. Hop, ça dépend de la matière du pantalon que vous avez. Alors, vous choisissez votre option. Donc, soit le pied en contact, soit ici, soit plus haut. On a choisi son option. Tac. On est bien en ouverture. On imagine qu'on a un mur devant nous, un mur derrière. Donc, on est bien au maximum en ouverture. Et on amène les bras ici en prière. Et on se concentre sur nos référentiels. On va venir faire 4 respirations. On va venir amener les bras au-dessus de la tête et on va venir faire seulement 2 respirations. Redescendez bien les épaules basses. Super. On redescend les bras. Et sur la prochaine expiration, vous redescendez la jambe. L'option peut être différente en fonction de la jambe sur laquelle on travaille. D'accord? Parce qu'on a des fois plus d'équilibre sur une jambe ou sur l'autre. Pareil, vous testez, vous voyez quelle option vous allez choisir pour la deuxième jambe. Je vous montre de profil ce que je vous expliquais par rapport, au fait d'être dans un couloir. Vous voyez ici, on essaie vraiment d'imaginer un mur devant. Si vous êtes ici, travaillez au maximum sous l'ouverture. Le but, c'est de réussir à venir ouvrir au maximum. Allez, on est parti. Hop, on positionne la jambe, on vient mettre les bras. Et on entame nos 4 respirations. Pensez bien au référentiel. On amène les bras en haut et on fait les 2 dernières respirations. Et la jambe. Super. Pour le deuxième exercice, du coup, on va passer au sol et on va travailler sur le scissors. Alors, tout simplement, je viens m'asseoir, hop. Je garde les jambes fléchies, je pose le dos au sol. Et ici, la position de départ, elle va être en chaise renversée. Chaise renversée, je vais venir amener, hop, les jambes ici. Bras tendus, paume de main sur mes genoux pour vérifier que mes genoux sont à bonne distance. Et les tibias parallèles au sol. Normalement, si je regarde mes pieds et que je ne les vois pas, c'est que mes tibias sont bien parallèles au sol. Les genoux ne se touchent pas, les pieds ne se touchent pas parce qu'ils sont largeur de hanche. N'oubliez pas, on a positionné ça au début. On ramène les bras le long du corps. On respecte le bassin en neutre. Donc, je ne force pas le bas du dos dans le tapis. Si j'ai un espace qui se crée, surtout, je le garde. Le but du pilates, c'est de renforcer votre corps avec votre cambrure naturelle, encore une fois. Donc, vraiment, on garde le bassin en neutre. Ici, sur l'expiration, en gardant l'angle droit qu'il y a entre ma jambe et ma cuisse, je vais venir toucher du bout de l'orteil le sol. Et je reviens sur l'inspire. Expire, pareil avec la jambe gauche. Je viens toucher du bout de l'orteil, hop, et reviens sur l'inspire. Expire. Et inspire, tu ramènes. Comme si tu venais tester la température de l'eau avec ton pied. Et en fait, quand tu y arrives, oula, c'est trop froid, je reviens. N'oubliez pas, on était parti sur donc 5 secondes.
d'expire et 5 secondes d'inspire pour revenir. Si vous pouvez faire 6 secondes, faites 6 secondes. Restez sur 5 ou 6 secondes. Principe d'isolation, hein, bien sûr. Donc, il y a une jambe qui bouge. L'autre jambe, elle doit rester parfaitement immobile. L'autre jambe parfaitement immobile. Je rapproche pas le genou. Si j'ai un doute, je m'arrête. Je repose mes mains. Je vérifie que j'ai pas ramené, par exemple, mes genoux plus proches de moi. J'ai bien gardé mes genoux à bonne distance. Allez, encore 2 de chaque côté. Super, une fois qu'on a fini, on dépose les pieds au sol. Secouez un petit peu les jambes pour récupérer tranquillement. Et on va venir se retourner. Donc pour ça, tout simplement, vous amenez les bras au-dessus de la tête et vous tournez. Hop, on tourne, on vient sur le ventre. Et ici, on va faire le swan dive. Pour ça, je viens mettre mes bras en chandelier. Hop. Donc, mes coudes sont au niveau de la ligne de mes épaules. Je vérifie de chaque côté. Et mes avant-bras font un angle droit avec mes bras. Ensuite, j'ai juste le visage décollé, histoire de ne pas avoir le nez dans le tapis. Je décolle juste mon visage ici. On se souvient de tous ces référentiels. Hein, donc, bien sûr, vous retenez très fort d'aller aux toilettes. Vous avez toujours le transverse engagé, les épaules basses. Les pieds ne se touchent pas, hein, vous êtes largeur de hanche. Et là, on va venir décoller les bras et le haut du buste sur l'expiration. À l'inspiration, on viendra stabiliser en haut. C'est parti, expire. Tu décolles le haut du buste avec les bras. Inspire, tu stabilises. Donc 5 secondes. 6 si tu y arrives, c'est 5 ou 6 secondes. Et pareil, expire. Tu contrôles ta descente. Et inspire, tu stabilises ici. À nouveau 5 ou 6 secondes. Allez, encore. N'oublie pas que tu as bien ta clémentine sous le menton, donc viens pas regarder en face, hein, tu regardes le sol devant toi. Allez, encore 2 mouvements, donc encore 4 respirations. Super. Et on va à nouveau se retourner sur le dos. Pareil, je viens tendre mes bras devant et tout simplement, je me retourne. Hop. On ramène les bras le long du corps. On vient fléchir les jambes. On va ramener les pieds le plus proche possible des fessiers. Toujours largeur de hanche. Les genoux pareil. Les bras le long du corps. Et on va venir faire le shoulder bridge. Le shoulder bridge, il démarre avec une bascule du bassin. Donc là, j'ai bien mon bassin qui est en neutre. Je l'ai positionné au début. Si j'ai des doutes, hein, je mets mes mains sur les hanches. Je peux à nouveau faire des bascules du bassin pour replacer mon bassin en neutre. Donc le début du mouvement, d'abord là, je vais venir donc coller le bas du dos, coller les lombaires dans le tapis.
hop, je fais une rétroversion du bassin. Tac, je colle le bas du dos dans le tapis. Là, je pousse dans mes talons et je viens amener le bassin le plus haut possible. Ça, c'est sur l'expiration. Inspire, tu stabilises en haut. Expire, tu redéposes doucement le dos au sol. Tu déroules ta colonne jusqu'au coccyx. Et inspire, stabilise, tu retrouves ta cambrure naturelle. Allez, on est parti. Expire, bascule du bassin. Tu colles le bas du dos dans le tapis. Puis tu pousses dans les talons. Tu viens amener le bassin le plus haut possible. Tout ça, c'est sur l'expire. Inspire, tu stabilises. Garde bien le bassin le plus haut possible. Et sur l'expire, tu déroules le dos, tu déroules la colonne. Imagine un collier de perles qu'on déroule au sol. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'au coccyx. Inspire, tu retrouves ton bassin en neutre. Encore. Oublie pas tes référentiels. Engagement plancher pelvien et transverse. Allez, encore 2 mouvements. Le dernier. Super, tu relâches les jambes. Tu secoues un petit peu tes jambes. Et on va faire une petite variation. Cette fois-ci, tu vas venir coller les 2 pieds ensemble et les 2 genoux ensemble. Donc c'est exactement la même chose au niveau du placement, sauf que j'imagine que j'ai une feuille de papier entre mes 2 genoux et je serre très très fort pour la garder entre mes 2 genoux. Elle doit surtout pas tomber. Les pieds sont collés, les genoux sont collés. On fait 4 mouvements, donc ça vous fait 8 respirations. C'est parti. Pareil, expire, bascule du bassin. Tu colles les lombaires dans le sol, tu montes le plus haut possible. Attention, tes genoux, ils doivent rester serrés. Tu as une feuille de papier entre tes genoux. Sur la descente, pareil, expire. Essaie de dérouler vertèbre par vertèbre ta colonne au sol. Jusqu'au coccyx. Inspire, tu reprends ta position initiale. Et c'est vraiment de maintenir le bassin le plus haut possible. Encore 2 mouvements. Super. Tu relâches les jambes. Et on va relâcher les référentiels. On a fini la séance. Donc à nouveau, vous pouvez respirer par le ventre. Votre ventre, il peut à nouveau se gonfler. Là, on était en respiration uniquement thoracique pendant la séance. Et là, à nouveau, on peut respirer et par le ventre et par la cage thoracique. Si vous n'avez pas réussi à maintenir cette respiration tout le long, ce n'est pas grave. Il faut juste réussir à y penser le plus souvent possible. Et à force d'y penser, hop, vous allez réussir à garder la respiration thoracique tout le long de la séance. Pareil pour le plancher pelvien. Si des fois vous avez lâché, tant que vous arrivez à penser et à reprendre l'engagement, c'est très bien. On secoue un peu les jambes, on secoue un peu les bras, on secoue un peu la tête, à droite, à gauche. Puis on va venir fléchir les jambes. Hop.
On décolle les pieds du sol, on vient faire un gros câlin à ses genoux. Vous reposez bien la tête au sol. Et là, vous vous laissez tomber un peu à droite, un peu à gauche, pour vous masser tranquillement le dos. Laisse tomber comme on veut. Portez votre attention sur les points d'appui avec le sol. On revient au milieu. Pour se redresser, vous allez prendre un élan avec les jambes. Hop, un petit culbuto. Super. Hop. Je vous laisse venir vous redresser tranquillement. Et voilà, bravo à vous pour cette séance.